Dieu merci que le général président Abdraman Tiane vient d'interdire ces médias-là au Niger. Famille, écoutons attentivement ce qui est écrit là. Ils disent qu'il y a mécontentement croissant au sein des forces armées lié au fait qu'elles sont sollicitées sur le terrain et qu'elles sont aussi moins chères, moins bien payées que les forces russes. Ici, RFI parle des FAMA. Qu'il y a un FAMA qui s'est énervé parce que lui, il est moins payé que les forces russes. Est-ce que quelqu'un qui est intelligent peut écrire ce genre de choses-là? Est-ce que quelqu'un qui réfléchit peut écrire ce genre de bêtises-là? Ça dit quelqu'un qui s'est engagé pour défendre son pays, son propre pays. Est-ce que, selon vous, ce gars-là peut s'énerver parce que il est moins payé qu'un étranger qui vient l'aider à défendre son pays? Est-ce que vous êtes sûr que un Fama qui a le sang Fama, un Malien qui est né malien, qui a le cœur malien, peut s'énerver parce qu'il est moins payé qu'un soldat russe? Vous voyez ces gens de bêtises-là? C'est des gens qui viennent manipuler la population, qui viennent dire des conneries, qui viennent faire croire aux autres ce qui n'est pas réel. Et ce sont ces médias-là qui bouffent l'argent l'argent du contribuable. Nos pays africains injectent des milliards dans ces médias-là. On dit l'Afrique est pauvre. Mais notre pauvreté même là, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de notre pauvreté. Ces bêtises-là, ces conneries-là. Famille, merci de partager la vidéo, on est ensemble. Je vous ai dit hier qu'il se préparait quelque chose de très grave en Côte d'Ivoire. Le pays est en danger. Et les gens sont en train d'éliminer les militaires qui ne veulent pas les obéir. Mais famille, c'est dangereux. Écoutons d'abord le rebelle. Le capitaine Guéba Fabien, du 1er bataillon d'infanterie, aux environs de 1h du matin, serait sorti lui-même à bord d'un pick-up pour aller en ville atterrir. Il a pris un véhicule, il allait en ville. Donc, de retour, pour aller faire quoi, je ne sais pas, ça je ne peux pas vous dire, je pense que les enquêtes au niveau de la zone opérationnelle vont nous situer. Donc, de retour, en retournant au camp, à pratiquement près de 200 mètres du poste du cantonnement, bon, personne n'a vu ce qui s'est réellement passé, mais c'est la sentinelle du cantonnement qui voit un véhicule, je veux dire, les phares allumés, à une distance à peu près 200 mètres de lui. Donc, il alerte maintenant sa hiérarchie, qui désigne un certain nombre d'éléments qui se déposent sur le lieu, et c'est le capitaine à bord de son véhicule qui a donc fait une sortie de l'eau, donc un tonneau. Évacué, il est donc décédé ce matin à Bouna vers 5 h du matin. Moi, je me pose la question, si quand les gens parlent là, ils s'entendent, je me pose bien la question. Est-ce que les explications qu'il a données là, chez vous, là, est-ce que ces explications sont cohérentes? On vous a dit, appelez vos petits frères qui sont dans l'armée. Appelez-les chaque jour que Dieu fait. Je vous ai dit quelque chose se prépare dans le pays. Là. Voilà. Tous ceux qui refusent d'aller combattre l'autre côté là-bas, là, ils sont en train de les éliminer un à un. Et c'est pas encore fini. Il en aura encore beaucoup. Donc famille, partagez massivement la vidéo ensemble.